Commence à prier. Dis Seigneur, c'est toi le repos de nos cœurs. Que ta parole nous accorde le repos ce matin. Que ta parole nous apporte encore l'exaucement ce matin. Que ta parole soit une lampe à nos pieds ce matin. Une lumière sur nos sentiers, Papa. Parle-nous ce matin, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Le thème de mon message que je peux apporter ce matin s'intitule comme suit: la prière et l'exaucement. Amen. La prière et l'exaucement. Vous savez, la prière n'est pas une invention humaine. La prière, ce n'est pas un homme qui a voulu créer ça pour plaire au Seigneur. La prière est une inspiration qui vient de Dieu. Amen. C'est Jésus qui est en train de dire aux disciples: lorsque vous priez, dites: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et juste à la fin. Ça veut dire que la prière, c'est la volonté qui émane du ciel. Amen. Amen. La prière, c'est le point de contact entre l'homme et son Dieu. Amen. Amen. L'Éternel a dit, il a défendu formellement à l'homme de représenter sa personne par une image taillée ou par un objet fabriqué par les hommes, ni par un astre dans le ciel, ni par un objet que Dieu a fabriqué. Il a formellement interdit à l'homme de faire une représentation de l'image de Dieu pour vouloir dialoguer avec cette image, disant que je parle avec Dieu. Mais tout ce que Dieu nous a donné, c'est la prière. Amen. Amen. Et l'homme m'a dit, s'il y a un homme pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour exaucer. Amen. Alors pourquoi bien aimé, la prière, c'est vraiment le don que nous avons reçu du Seigneur pour converser avec lui afin de recevoir l'exaucement. Amen. Amen. Et Jésus-Christ plusieurs fois est en train d'inciter les disciples, est en train d'inciter ses disciples à prier. Amen. Amen. Et même quand il les a emmenés à Gethsémane, lorsqu'il était en train de prier, et quand il finit de prier, il vient regarder les disciples et se rend compte qu'ils étaient en train de dormir. Jésus se plaint du fait qu'ils ne peuvent même pas prier, ne fût-ce qu'une heure avec lui. Et Jésus est en train d'illustrer une parabole en parlant d'un juge unique et une femme qui était veuve. Et l'introduction de cette parabole, Jésus dit, il veut montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est en train de pousser son peuple à prier. Parce que notre Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Amen. Amen. Le texte que nous venons de lire nous parle d'une femme. Une femme qui était aimée de son mari. Une femme qui était, je peux dire, la préférée de son mari.
puisque son mari avait 2 femmes. Elkana avait 2 épouses. Il y avait Pénina et il y avait Anne. Mais quand il s'agissait d'accorder des privilèges, Elkana était beaucoup plus intéressé à donner la double portion à Anne, parce qu'il aimait beaucoup Anne plus que Pénina. Mais Anne avait un problème. Anne avait une limitation. Anne était comme bloquée quelque part. Malgré tout l'amour que Elkana pouvait lui procurer, mais Anne se sentait limitée dans sa condition de femme. Toute femme mariée aimerait faire des enfants à son mari. Amen. Amen. Toute femme mariée aimerait honorer son mari en lui donnant des enfants. Et Anne se rend compte que nous sommes à 2. Il y a Pénina et moi. Pénina remplit bien son rôle dans notre foyer. Pénina joue bien son rôle. Pénina donne des enfants à Elkana. Pénina est en train de réjouir le cœur de Elkana en lui donnant des enfants. Mais moi, qu'est-ce que je veux donner à Elkana pour lui prouver, pour lui témoigner aussi de mon amour, de ma reconnaissance de m'avoir épousé? Qu'est-ce que je peux donner à mon mari? Et le cœur de Anne était attristé. Et pire encore, comme cela ne suffisait pas, Pénina prenait sa position de mère de famille pour commencer à mortifier le cœur de Anne. Pour commencer à troubler, à tourmenter, à perturber Anne. Anne n'avait plus la paix. Et la Bible dit, elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Elle pouvait venir dans la présence de Dieu, elle n'avait que des larmes. Pour les femmes mariées qui n'ont pas d'enfants durant plusieurs années, elles savent de quoi il s'agit. Ne pas avoir des enfants. Tu es marié et tu regardes ta belle famille qui vient, qui dit, mais dans cette maison finalement, donc il y a des gens qui sont dans cette maison pour manger, pour boire, et ne savent pas nous faire des enfants. Malgré que tu peux recevoir l'amour de ton mari, comme il se doit, mais tu sais qu'il y a un manque. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu sais que tu n'es pas capable d'engendrer. Et ça fait très mal. Et il y avait une rivale, Pénina, qui prenait cette position pour mortifier le cœur de Anne. Malgré la double portion que Elkana offrait à Anne, ça ne comblait pas le vide qu'il y avait dans son cœur. Malgré tout ce que Elkana pouvait présenter à Anne, si nous étions à cette époque, on peut dire, il faut acheter même un V8 à Anne. Il pouvait même acheter même une villa. Il pouvait même donner des voyages en première classe à Anne. Cela ne peut pas compenser le manque d'enfants qu'elle ressentait en elle. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait des fils et des filles qui se servaient de ça pour la mortifier. Et un jour, Anne s'est mise à prier. La Bible dit que cette situation a perduré pendant des années. Et comme ils avaient coutume, chaque année, il fallait aller offrir des sacrifices, quitter là où ils étaient pour aller à Silo, pour offrir des sacrifices. Offrir des sacrifices à Silo. Et c'était la coutume chaque année. Et Anne et Pénina,
ainsi que Elkanah et les enfants allaient pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Chaque année, Anne allait pleurer à Silo. Anne allait pleurer dans le temple. Anne allait pleurer. Seigneur, 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 donne-moi un enfant. Seigneur, Pénina me mortifie. Et certainement, dans cette prière, elle disait, donne-moi un enfant, ou donne-moi des enfants, pour que Pénina puisse fermer sa bouche. Pour que, Seigneur, la bouche de Pénina puisse se fermer. Elle m'a tellement mortifié. Elle orientait ses prières en fonction, comme c'était comme des prières représailles contre Pénina. Elle a prié durant des années. Mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Pourquoi rien ne s'est passé? La Bible dit, c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Dieu dans le ciel a décidé entre les deux femmes, la Pénina et Anne, il va rendre Anne stérile. Il a fermé l'utérus de Anne. Pourquoi Dieu peut faire des choses pareilles? Vous savez, des fois on peut se poser la question, mais Seigneur, je te prie, je te sers, je te donne, mais pourquoi je vis cette difficulté? Pourquoi je traverse cette épreuve? Pourquoi c'est toujours moi, Seigneur? Les autres sont bien, sont à l'aise. Dans la famille, nous sommes à 4. 3 sont bien, 3 sont bénis, 3 ont de l'argent, 3 sont épanouis, 3 ont des enfants, 3 sont mariés. Mais moi, Seigneur, pourquoi seulement moi? Des fois, nous pouvons accuser même des sorciers. Des fois, ce ne sont pas des sorciers. Ça vient de Dieu. Ce blocage-là vient de Dieu. C'est Dieu qui bloque pour un but. Dieu ne bloque pas pour un but. Et Dieu ne bloque pas pour rien. Il bloque pour un but. Dieu a décidé de rendre Anne stérile. Pourquoi? Parce qu'au fait, en ce temps-là, il y avait une famille qui avait reçu la sacrificature. Une famille que Dieu a choisie pour être la famille des sacrificateurs, afin de présenter les offrandes de l'Éternel. Mais il va se passer quelque chose. Cette famille de la sacrificature, qui avait pour mission de présenter l'Éternel au peuple, il y a eu des enfants des sacrificateurs qui commençaient à se compromettre, qui commençaient à souiller le temple, qui commençaient à porter l'abomination de le temple. Le sacrificateur Élie avait 2 fils, Ophni et Phinéas. Normalement, quand un sacrificateur avance son âge et qui est sur le point d'abandonner la sacrificature, ce sont ces enfants qui doivent prendre le relais. Mais Dieu regarde Élie le sacrificateur, qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Et quand Dieu se retourne, regarde les enfants d'Élie, ils étaient indignes de prendre la sacrificature, indignes de prendre la relève. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit, quand le peuple venait offrir les sacrifices à l'Éternel, les enfants d'Élie envoyaient leurs serviteurs pour aller prendre les viandes. Pendant que la viande était, les viandes étaient sur la chaudière en train de cuire. Les serviteurs d'Ophni et Phinéas venaient piquer des morceaux, des viandes qui étaient réservées à l'Éternel, les sacrifices qui étaient réservés à Dieu. Et des fois même, ils se permettaient de menacer ceux qui venaient offrir des viandes, des sacrifices à l'Éternel. Ils disaient, donne-nous le morceau même cru, sinon nous allons prendre cela de force. Cela irritait le cœur de Dieu durant plusieurs années. C'était la même chose. Élie avançait en âge, était sur le point de quitter la terre. Mais il y avait un problème au ciel. Dieu avait un besoin dans son cœur. Qui va succéder? Qui va prendre la sacrificature? J'aimerais te dire que Dieu au ciel a des besoins. Dieu a des besoins dans son cœur. Autant que toi tu penses que tu as des besoins, tu n'es pas le seul. Dieu aussi a des besoins dans son cœur. Et des fois, Dieu souffre dans son cœur. Dieu souffre au ciel. Il est attristé parce qu'il veut satisfaire son besoin sur la terre.